Alors, bonjour à tous, prenez une posture assise confortable, en diamant ou en tailleur. Vous avez aussi la posture de Sukhasana. Sukhasana, c'est donc un tailleur, c'est on a plutôt les chevilles l'une derrière l'autre. Sukhasana, c'est qu'on croise au milieu des tibias et on met les pieds sous les genoux. De cette façon, on a plus d'ouverture à l'arrière du bassin au niveau du sacrum. Avec vos mains, vous soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour être bien assis sur les ischions. Et puis vous allez poser le bout des doigts derrière vous sur le sol. Et avec le bout des doigts, vous étirez la colonne vertébrale comme si le sommet du crâne voulait aller vers le ciel. Vous pouvez plier les coudes pour baisser les épaules en même temps. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Baissez la pointe de vos omoplates vers le bas et vers votre colonne vertébrale. Et puis tout en gardant cette longueur, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et essayez de gagner encore quelques millimètres. Et en expirant, ramenez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur et fermez les yeux. Connectez-vous à votre souffle. Et pour ouvrir notre séance, je vous propose de faire vibrer ensemble 3 fois le son Om pour amener plus rapidement un alignement dans l'esprit, dans le corps et pour apaiser les pensées. Inspirez. Om. Vous déposez les mains délicatement sur les genoux, tout en gardant les yeux fermés. Connectez-vous à vos sensations dans le corps. Observez qu'il n'y ait pas de tension. Les mâchoires sont relâchées, les dents desserrées. Les épaules sont relâchées. Les cuisses sont détendues. Et les ischions s'ancrent bien dans le sol pour garder une posture droite qui s'érige vers le ciel. Et vous vous connectez à votre souffle dans le ventre. Sentez à l'inspiration le ventre qui se soulève. À l'expiration, le ventre qui se relâche. Et puis on va pratiquer un pranayama où on va respirer en 3 temps. On va imaginer qu'on inspire en gonflant son ventre jusqu'au nombril. On va faire une pause. On va inspirer jusqu'au plexus solaire. On va faire une pause. Et on va inspirer jusqu'à la gorge. Et on va faire une pause. Et là, on va expirer en une seule fois, mais tout doucement.
Je vais proposer une pause de 2 ou 3 secondes, mais si vous la trouvez trop longue, vous poursuivez l'exercice et vous vous calez sur le rythme de votre respiration et de ce qui est agréable pour vous. Expirez complètement. Inspirez jusqu'au nombril. Pause. Inspirez jusqu'au plexus solaire. Pause. Inspirez jusqu'à la gorge. Pause. Expirez complètement en une fois, mais en allant très doucement par les narines si cela est possible pour vous. Inspirez jusqu'au nombril, pause. Inspirez jusqu'au plexus solaire, pause. Inspirez jusqu'à la gorge, pause. Expirez complètement, doucement, en une seule fois. Inspirez jusqu'au nombril, pause. Inspirez jusqu'au plexus solaire, pause. Inspirez jusqu'à la gorge, pause. Expirez complètement en une seule fois en allant doucement. Et je vous propose de faire encore 3 cycles complets à votre rythme, sans ma voix. Et quand vous avez terminé, vous reprenez une respiration naturelle. Vous accueillez les sensations. Vous observez la qualité de votre souffle. Et vous ouvrez doucement les yeux. Alors tout en restant dans votre posture assise, soit le tailleur, soit Sukhasana, si vous êtes en diamant, vous voyez si c'est possible. On va s'étirer vers l'avant. Alors moi je prends une brique parce que je ne peux pas vraiment descendre vers le sol, je suis un petit peu gênée, je manque d'espace. Mais vous n'avez pas besoin de briques, les doigts au sol, ça vous suffira. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Expirez, vous vous penchez vers l'avant et donc vous amenez les bouts des doigts au sol. Bout des doigts, pulpe des doigts et on a tout le reste de la paume décollée comme si on avait une balle de tennis sous les mains. Vous sortez toujours la poitrine. Le dos est bien droit et on garde bien les ischions en contact avec le sol. Moi je mets les mains sur une brique car je manque d'espace, mais vous avez le bout des doigts au sol. Si votre bas du ventre peut se plaquer sur le haut des cuisses, vous pouvez descendre plus bas, toujours en amenant la poitrine vers l'avant pour étirer la colonne vertébrale. Vous marchez avec les mains vers l'avant pour étirer encore plus l'intérieur des bras. Étirez la peau tout le long des bras jusqu'aux aisselles.
Et on revient. Si vous étiez en tailleur ou en Sukhasana, vous changez le croisement des jambes. La jambe qui était derrière passe devant. En diamant, vous ne changez rien. Et de nouveau, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Poussez bien dans les ischions. Agrandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant. C'est pas vers le sol, hein, c'est en avant parce qu'il faut vraiment que la poitrine aille vers l'avant. C'est le bas du ventre qui va à la rencontre du haut des cuisses, mais la poitrine est toujours en train de s'étirer. Donc vous avez le bout des doigts au sol, les paumes et les poignets décollés du sol, comme ceci, comme si vous aviez une balle de tennis sous les mains. Vous pouvez marcher avec vos bouts des doigts vers l'avant pour étirer encore un petit peu plus la peau à l'intérieur des bras, jusque dans les aisselles. Et en inspirant, vous revenez. On va se mettre debout. Les pieds parallèles de la largeur de votre bassin. Et vous allez inspirer, étirer les bras vers le ciel. Gardez les paumes de la largeur de vos épaules. Le sacrum, le haut des fesses, bien dirigé vers le sol. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et étirez tout le corps intensément. Les jambes bien tendues. Respirez tout le long de votre corps. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Et relâchez. On va écarter les jambes. Donc un bon écart entre les jambes. Les pieds parallèles, donc c'est-à-dire le bord extérieur de vos pieds, parallèle à la largeur du tapis. Parallèle au bord, les petites largeurs, enfin les largeurs, oui. Et haut des fesses vers le sol. Haut des fesses vers le sol. Sacrum vers la terre, on décambre le bas du dos. On contracte bien ses cuisses. Sentez que rotule, quadriceps, le muscle en avant des cuisses, remonte vers le haut quand vous les gainez. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Agrandissez-vous. Expirez, on se penche en avant. On n'hésite pas soit à mettre les mains sur un support, une brique, un livre, soit à plier les jambes. Et si c'est possible, on met les mains au sol entre les deux pieds. On inspire, on regarde vers l'avant pour faire un dos bien droit. On expire, on amène le sommet du crâne vers le sol. On a le poids qui est un petit peu plus en avant des pieds sur les orteils. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on décolle ses talons du tout. Il faut qu'il y ait quand même du poids sur les talons. Mais un tout petit peu plus sur les orteils. Gainez bien les cuisses et agrandissez votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale s'étire toujours vers l'avant. Le sommet du crâne est bien relâché vers le sol. On a les mains de la largeur des épaules, les coudes de la largeur des épaules. On va mettre les mains sur les hanches, on plie les genoux et on remonte doucement. Si la tête tourne, on prend quelques instants, menton à la poitrine. Et on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Vous entrelacez les doigts dans le dos, vous tendez les bras. Vous baissez la pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez. Expirez, penchez-vous vers l'avant.
mains croisées dans le dos. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On gaine bien ses cuisses. Et on lève les bras vers le ciel, si c'est possible. On tend les bras, on décolle les mains des fessiers, mais toujours en ayant la pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. C'est-à-dire que ça vous fait rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, tout en essayant de lever les bras vers le ciel. La poitrine s'étire toujours vers l'avant. On relâche les bras, on met les mains aux hanches, on plie les genoux, on remonte tout doucement. On relâche les jambes. On s'installe dans Tadasana, les gros orteils en contact. Le sacrum étiré vers la terre, le haut des fesses qui s'étire bien vers le sol. Un espace au niveau des aisselles. Les paumes tournées vers le corps, le bout des doigts vers la terre. Étirez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on observe les sensations. Observez déjà ces sensations dans les jambes, dans les bras. On a ramené déjà beaucoup d'énergie. On a commencé par une posture intense. Et relâchez. On va s'installer les jambes écartées de la largeur de son bassin, ou un peu plus, si c'est confortable comme pour vous. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel. En expirant, on se penche en avant, mais là, tout mou, posture suspendue. Le dos peut s'arrondir. On peut plier les genoux si on se sent trop raide, si ça tire trop. Et on laisse le poids de la tête, le poids des épaules venir étirer toute la colonne vertébrale. Donc là, il n'y a aucun effort à faire. On est relâché vers l'avant. Le dos peut s'arrondir puisqu'on ne tire pas dessus. On laisse juste la pesanteur faire son travail. On peut soit garder le dos des mains au sol, soit venir attraper ses coudes, comme vous préférez. Et vous relâchez bien tout le corps vers l'avant, vers le sol. Si ça tire trop dans la colonne vertébrale ou dans les jambes, on plie un petit peu les jambes sans hésiter. Si vous aviez attrapé les coudes, relâchez les mains au sol, pliez les genoux et déroulez tout doucement la colonne vertébrale. On remonte les épaules en avant-dernier et la tête en tout dernier. Alors à présent, vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. On va faire Uttanasana, la pince debout, mes jambes croisées. Et vous posez le pied droit à côté du pied gauche de l'autre côté. Sentez-vous bien stable, hein, donc si le pied droit est en avant du pied gauche, c'est ok du moment que vous vous sentez stable. Toujours sacrum vers la terre. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on se penche en avant. Là, on essaye de garder le dos droit. Si c'est trop intense d'avoir les mains au sol, soit les mains sur un support, soit on peut venir plier les jambes. Voyez ce qui est bon pour vous. Et on relâche la tête. Et là, vous devez sentir que ça tire davantage à l'extérieur, sur le côté de votre jambe gauche. On étire la hanche sur le côté. Et plus vous allez vous pencher en plaquant le bas du ventre sur le haut des cuisses, plus ça va étirer ce côté gauche
du bassin, du haut de la cuisse. On inspire, on regarde vers l'avant, le dos droit, et on remonte en étirant les bras vers le ciel. Et en expirant, on relâche les bras sur les côtés. On change le croisement des jambes, donc vous décroisez et vous passez le pied gauche, la jambe gauche devant la jambe droite, et vous posez le pied gauche à l'extérieur du pied droit, plus ou moins en avant selon votre équilibre. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on s'étire jusqu'au bout des doigts, on expire, on se penche vers l'avant, on n'hésite pas à plier les jambes ou à venir mettre les mains sur un support, peut-être que ce côté-là est plus raide que le premier côté, ça dépend. On relâche la tête, sommet du crâne vers le sol. Et là, vous devez sentir tout le côté droit extérieur de la hanche, le haut de la cuisse sur le côté qui tire plus. On inspire, on regarde vers l'avant, le dos droit. Et on remonte en levant les bras vers le ciel. On étire une dernière fois. Et en expirant, on relâche les bras sur les côtés. On décroise les jambes. Maintenant, on va faire Uttanasana classique. Donc, selon votre confort, soit les pieds collés, gros orteils l'un contre l'autre, soit les pieds de la largeur du bassin. Vous choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vos genoux. Si on a les pieds écartés de la largeur du bassin, on a le bord extérieur des pieds parallèle à la longueur du tapis, parallèle au bord du tapis. Sacrum vers la terre. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on se penche en avant, le dos droit. Et soit on plie les jambes, soit on met les mains sur un support, soit si les mains arrivent au sol, on met les mains au sol. Et on relâche le sommet du crâne tout en gardant le dos droit. Le poids est un petit peu, comme dans la posture des jambes écartées, le poids est un petit peu sur les orteils, sans pour autant décoller les talons. On inspire, on regarde vers l'avant, on fait un dos bien droit. Et on remonte, les mains vers le ciel, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté. Alors, on va se mettre à quatre pattes. N'hésitez pas à avoir des petites couvertures ou des coussins sous les genoux si c'est trop intense pour vous. Excusez-moi. Hop. Donc, à quatre pattes, les mains de la largeur de vos épaules. Les mains sont sous les épaules et les genoux de la largeur du bassin. Et le bassin est au niveau des genoux ou un petit peu en arrière, mais on ne met pas le bassin en avant des genoux. On expire, on enroule le coccyx, le sacrum vers la terre, les vertèbres dorsales vers le ciel et le menton à la poitrine, le regard entre les deux jambes. On inspire, on déroule. On pousse dans les mains pour agrandir la distance épaule-oreille. On regarde vers l'avant, on ouvre sa poitrine. Et on reprend au rythme de son souffle. Inspirez, déroulez, ouvrez la poitrine.
sensible, quand on expire, on peut amener les fesses un petit peu plus vers les talons pour bien étirer le bas du dos. Encore une fois. Revenez le dos droit. Tendez la jambe droite. Décollez-la du sol. Amenez la jambe droite dans le prolongement de votre corps, mais tout en gardant la hanche droite face au sol. Poussez le talon droit en avant, orteil vers le visage. Gardez les bras tendus, poussez dans les mains pour éloigner les oreilles des épaules. Et on plie le genou, on amène le pied vers la fesse gauche, on lève le genou droit vers le ciel et on étire, on ouvre tout son côté droit. On garde bien les deux bras tendus, le bras gauche ne doit pas se plier. On expire, front-genou. On inspire, on retourne dans l'ouverture. Le pied droit vers la fesse gauche. On lève le genou autant que possible. On expire, front-genou. Encore une fois. Ouvrez bien. Expirez, front-genou. On repose le genou droit au sol. On tend la jambe gauche, on la décolle du sol. On garde la jambe gauche dans le prolongement du corps. On pousse le talon gauche en avant, orteil vers le visage. Les deux hanches sur la même ligne. C'est-à-dire la hanche gauche face au tapis. On étire bien tout l'arrière de sa jambe. On pousse dans les mains pour ouvrir sa poitrine, pour éloigner les oreilles des épaules. Et on vient plier le genou gauche. On amène le pied gauche vers la fesse droite. Et on lève le genou vers le ciel pour ouvrir tout son côté gauche. Mais on garde les deux bras tendus. Le bras droit ne se plie pas. Expirez, front-genou. Inspirez, ouvrez. Pied gauche vers la fesse droite. Genou gauche vers le ciel. Expirez, front-genou. Une dernière. On ouvre tout le côté gauche, la hanche gauche s'ouvre, s'étire. Expirez, front-genou. Reposez le genou dans le sol. Venez vous asseoir en tailleur ou en diamant, peu importe. Là, peu importe la posture assise. Tailleur en diamant, ce qui est confortable pour vous, c'est pour travailler un petit peu les épaules. Alors, si vous avez une sangle, attrapez votre sangle. Alors, si vous avez une sangle avec une boucle, ça peut être pratique de fermer la sangle, de passer la sangle dans la boucle. Et si vous avez une écharpe ou un foulard, ça peut être pratique de faire un petit nœud. Après, si c'est pas possible, c'est pas bien grave, vous adapterez sans. Donc, si vous avez fait un petit nœud ou si vous avez la boucle de la sangle, vous attrapez ce nœud ou la boucle. Si vous avez juste une chaussette, et ben vous attrapez votre chaussette. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On plie le coude droit. Et donc là, vous tournez la paume vers votre dos. Donc la paume de votre main droite est tournée vers le dos. Avec la main gauche, vous poussez le coude droit vers l'arrière. Et puis vous étirez le bras gauche sur le côté. Attendez, je vais me décaler. Hop. Bras gauche sur le côté. Vous tournez le pouce vers le bas pour commencer
commencez dans une rotation d'épaule et vous venez attraper la sangle, l'écharpe, la chaussette. Et si bien sûr vous attrapez facilement vos doigts, vous pouvez tout à fait ne pas prendre de support et venir attraper vos doigts. Levez bien le coude droit vers le ciel, étirez les deux coudes vers l'arrière. Là, on travaille bien dans l'ouverture des épaules. Ouvrez bien les coudes vers l'arrière. Et vous relâchez. Mains sur les genoux. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Retenez le souffle. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Une dernière. Alors vous allez attraper le bout de la sangle dans la main gauche. Le bout de la sangle, la boucle ou le nœud de votre écharpe ou le bout de votre chaussette, ce que vous avez trouvé. Vous inspirez, vous levez le bras vers le ciel. Vous expirez, vous amenez la main entre les omoplates. Donc la paume est tournée vers le dos. Et avec votre bras droit, vous poussez un petit peu plus le coude gauche vers l'arrière. Vous tendez le bras droit sur le côté. Vous tournez le pouce vers le bas pour commencer dans une rotation de l'épaule. Et vous amenez le bras vers l'arrière. La main essaye de monter dans le dos et d'attraper la sangle le plus haut possible. Vous pouvez marcher avec vos mains pour essayer d'aller le plus loin possible. Tant que c'est pas douloureux, bien sûr, tant qu'on reste dans un étirement. Et si vos doigts arrivent à se crocheter, les doigts de la main gauche et les doigts de la main droite, vous pouvez évidemment ne pas utiliser de sangle. Vous amenez bien les coudes vers l'arrière. C'est intéressant de travailler avec le support parce que si on n'attrape pas ses doigts, on peut vraiment aller essayer d'étirer. Là, la main droite peut tirer un petit peu plus la main gauche vers le bas et peut monter sur la sangle pour essayer de se rapprocher au maximum des doigts de la main gauche. Et on relâche. On va venir se remettre debout. Gardez votre sangle avec vous. Mettez le pied droit devant, pied gauche derrière, les pieds de la largeur de votre bassin. C'est-à-dire que les pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, vous décalez un petit peu le pied gauche sur l'extérieur. Et on va venir faire la même chose avec les bras que ce qu'on vient de faire assis. Donc vous attrapez la boucle ou le nœud de votre écharpe dans la main droite. Vous inspirez, vous levez le bras droit vers le ciel. Vous expirez, main droite entre les omoplates. Avec le bras gauche, vous pouvez pousser le coude vers l'arrière pour baisser un petit peu plus les mains vers le bas du dos. Et puis, vous étirez, alors moi j'ai pas la place, mais vous étirez le bras gauche sur le côté, vous tournez le pouce vers le bas et vous amenez la main gauche dans le dos qui vient attraper la sangle. Plus ou moins bas selon vos capacités. Et la main gauche peut marcher doucement le long de la sangle pour essayer d'aller un petit peu plus haut. Et tirer
Main droite vers le bas. Vous avancez votre hanche gauche. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine. Vous expirez, vous vous penchez en avant. Alors peut-être que le fait de se pencher en avant, ça va demander plus de travail dans les épaules et donc peut-être que vous allez baisser un petit peu la main gauche le long de la sangle. Vous gardez le dos droit, vous ravancez un petit peu la hanche gauche, contractez bien les deux cuisses. Ouvrez les coudes vers le ciel. On plie le genou droit, on inspire, on remonte. On relâche les bras, on relâche les jambes. On vient prendre la sangle, la boucle ou le nœud ou le bout de sa chaussette dans la main gauche. Pied gauche devant, pied droit derrière, avec le pied droit un petit peu décalé sur le côté pour avoir une largeur de bassin entre vos deux pieds. C'est-à-dire que vos deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. On avance la hanche droite. On gaine bien les cuisses, on baisse le sacrum vers la terre. On inspire, on lève le bras gauche. Et en expirant, main gauche entre les omoplates. Avec la main droite, on pousse le coude gauche pour baisser un petit peu la main entre les omoplates, un petit peu plus bas. On tend le bras droit sur le côté, on tourne le pouce vers le bas pour être déjà dans une rotation d'épaule. Et on vient amener la main dans le dos qui essaye d'attraper la sangle. Bien sûr, si vos mains attrapent facilement les doigts, vous n'hésitez pas à relâcher le support. Le support, c'est que pour s'aider à aller dans la posture complète. On avance la hanche droite. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Le dos reste bien droit. On relâche la tête, sommet du crâne vers le sol. Si ça tire un peu plus dans les épaules, on n'hésite pas à baisser la main droite le long de la sangle vers le bas. On ravance un petit peu sa hanche droite. On plie la jambe gauche, on remonte le dos droit. On relâche la sangle. On peut balancer un petit peu les bras pour les relâcher. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles, on expire vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois. Vous revenez à quatre pattes. Donc n'hésitez pas à mettre des supports sous les genoux si c'est intense pour vos genoux. Et vous amenez le pied droit entre les deux mains. On n'hésite pas à s'aider avec sa main droite pour attraper le pied et l'amener entre les deux mains. On peut tout à fait plier le bord de son tapis pour poser le genou gauche dessus. On inspire, on se redresse, on pose les mains sur le genou droit. Relâchez le bassin vers la terre pour étirer tout le côté gauche. Et venez entrelacer les doigts dans le dos. Alors, pour plus d'équilibre, vous pouvez vous mettre sur les orteils du pied gauche. Si c'est OK pour vous en matière d'équilibre, on se met sur le dessus du pied gauche. On entrelace les mains dans le dos. On tend les bras, on décolle les mains des fessiers. On amène la pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. Et si on veut aller plus loin, on n'hésite pas à se mettre sur les orteils du pied gauche et à décoller le genou gauche. Plus ça demande plus de force dans les jambes et plus d'équilibre.
pied droit derrière, pied gauche devant. On n'hésite pas à attraper son pied gauche avec sa main si besoin pour le ramener entre les mains. Et on n'hésite pas à plier, si on n'a pas de support pour les genoux, à plier le bord de son tapis, le bord droit, pour poser le genou dessus. On se redresse, on pose les mains sur la jambe gauche. On relâche bien le bassin vers la terre pour que ça tire tout le côté droit. Vous venez entrelacer les mains dans le dos en changeant le croisement des doigts. C'est-à-dire que vous faites un croisement pas naturel. Vous décalez d'un doigt pour que ça contrarie un petit peu vos doigts. On tend les bras, pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. On décolle les mains des fessiers. On tend les bras. Pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. Et si on veut aller plus loin, on se met sur les orteils du pied droit et on décolle le genou droit. Plus de force dans les jambes, plus de travail au niveau de l'équilibre. On choisit sa variation sans aller trop loin, en restant toujours consciente des capacités de son corps et sans lui en demander trop. On relâche le genou au sol, on décroise les mains et on vient se mettre debout. On installe, on va faire Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Donc, le guerrier numéro 1, c'est quand on est de face, contrairement au guerrier numéro 2. Pied droit devant, pied gauche derrière. Même position des pieds que tout à l'heure, les pieds un petit peu décalés, pied gauche un petit peu décalé pour avoir une largeur de bassin entre les deux pieds. Et on va venir plier le genou droit. Il faut que vos deux hanches, restent de face. C'est-à-dire que là, vous avancez votre hanche gauche. Donc vous êtes complètement de face, buste de face, les deux hanches de face. C'est là où c'est un petit peu difficile dans cette posture parce que c'est pas facile de ramener la hanche gauche vers l'avant. On vient plier le genou droit ne doit jamais dépasser la cheville. Et si c'est possible, on garde le talon gauche dans le sol. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On étire toute la posture. Si on veut aller dans la posture complète, on amène les bras vers l'arrière, poitrine vers le ciel, si c'est possible pour le dos. On relâche les bras, on garde les jambes comme ceci. On entrelace encore les doigts dans le dos. Et on va se pencher en avant. Première variation, on va poser le buste sur la cuisse. Deuxième variation, le buste va aller à l'intérieur de la cuisse. C'est plus intense. On tend les bras, pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Donc première variation que moi je peux difficilement vous montrer. Vous gardez le buste sur la cuisse. Deuxième variation, le buste à l'intérieur de la cuisse droite. On relâche la tête. On lève les bras vers le ciel. Toujours pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. On tend les bras autant que possible. Les épaules sont roulées vers l'arrière et vers le bas, mais en même temps on tend les bras. Quand on amène les omoplates vers le... Quand on amène les épaules vers le bas, ça voudrait peut-être baisser un petit peu les bras, mais on essaye quand même de les lever vers le ciel. On remonte et on relâche. On change de jambe. Le pied gauche est
Le pied droit est un petit peu décalé pour qu'on ait les pieds avec une largeur de bassin. Et on vient plier le pied gauche en vérifiant que le genou gauche ne dépasse pas la cheville, ne doit pas aller plus loin que la cheville. On avance sa hanche droite. Si c'est possible, on garde le talon droit dans le sol. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. On étire. Si on veut aller un petit peu plus loin, si c'est OK pour le bas du dos, on amène les bras vers l'arrière, la poitrine vers le ciel. On relâche les bras. On vient entrelacer les doigts dans le dos. Vous décalez le croisement des doigts. Vous décalez d'un doigt. Vous faites un croisement pas naturel. Donc toujours pareil. Première variation, vous allez poser le buste sur la cuisse. Mais ça, je ne peux pas vous le montrer. Deuxième variation, pour aller un petit peu plus loin, le buste va se mettre à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on ouvre sa poitrine, on tend les bras. On expire, on se penche en avant. Soit le buste sur la cuisse gauche, soit le buste à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on relâche sa tête. On lève les bras vers le ciel. On roule les omoplates. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne. Et en même temps, on tend les bras vers le ciel. On gaine bien ses cuisses. On n'oublie pas sa jambe arrière. On relâche les bras et on remonte. On relâche les jambes. On bouge un petit peu les bras. On inspire, épaules vers les oreilles. On expire vers l'avant et vers le bas. On les roule vers l'avant. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Alors, on va s'installer dans une posture d'équilibre un petit peu avancée. Mais je vous propose une première variation plus simple que vous n'hésitez pas à prendre si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre. Surtout, vous ne forcez pas. Donc, on va croiser le genou droit devant le genou gauche. Si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre, on reste comme ça. On peut même mettre les orteils en contact avec le sol. Ou alors on décolle les orteils, mais on reste comme ça. Si on veut aller un petit peu plus loin, on plie le genou gauche et on essaye de venir amener les pieds de l'autre côté de son mollet gauche. Donc ça, c'est pas évident. On tend le bras droit, on emmène le coude gauche à l'intérieur et on enroule les bras paume contre paume si c'est possible. On lève les coudes vers le ciel, on éloigne les mains du visage. Et on relâche. On décroise tout. On fait l'autre côté. Donc on croise la jambe gauche devant la jambe droite. On plie un petit peu le genou gauche. Si on n'est pas à l'aise, on garde les orteils en contact avec le sol, sinon on décolle les orteils. Si on veut aller plus loin, on plie la jambe droite et on essaye de venir passer le pied gauche de l'autre côté. On tend le bras gauche, le coude droit à l'intérieur et on enroule. On lève les coudes, on éloigne les mains du visage. C'est une posture avancée. Donc on n'hésite pas à garder les variations précédentes pour ne pas aller au-delà de ses capacités. Garudasana, l'aigle qui prend son envol.
S'asseoir. En tailleur. On peut se faire un petit câlin des bras là pour soulager un petit peu ses bras. Donc croisez les coudes. Amenez les mains sur les omoplates, c'est-à-dire pas sur les épaules. Les mains sur les côtés, sur les omoplates. Inspirez. Vous laissez les omoplates s'écarter l'une de l'autre, s'éloigner l'une de l'autre. Ça décolle les coudes de la poitrine et ça les pousse en avant. Expirez, relâchez les coudes vers la poitrine. Donc les coudes vont se décoller et se pousser en avant, mais le mouvement doit vraiment venir des omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. On inspire, on écarte les omoplates. On expire, on relâche. Encore un cycle. Relâchez les bras. Fermez les yeux quelques instants. Appréciez les sensations dans les épaules. Et on croise dans l'autre sens. Si vous ne vous rappelez pas du sens dans lequel vous avez croisé, vous faites ce qui vous vient le plus naturellement et puis vous changez. Les mains sur les omoplates. Donc les mains ne sont pas sur les épaules. Les doigts touchent les os des omoplates. Vous devez les sentir sous vos doigts. Donc en inspirant, les omoplates vont s'éloigner l'une de l'autre. On ouvre tout le haut du dos et c'est ce qui fait que les coudes se décollent, se lèvent un petit peu et poussent vers l'avant. Et en expirant, on relâche. En inspirant, on ouvre tout le haut du dos, les coudes se lèvent. En expirant, on relâche. On fait quelques cycles, suivez votre respiration. Vous relâchez les mains sur les genoux, fermez les yeux et accueillez les sensations. Laissez bien les épaules se relâcher. Alors on va revenir dans notre posture de Sukhasana. On plie, on croise au niveau des tibias. On n'hésite pas à s'asseoir sur un support, une brique ou une couverture ou un coussin. On soulève les coussinets fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Les pieds sont sous les genoux. Comme au tout début de la séance, les doigts posés vers les fesses sur le tapis. On étire bien la colonne en poussant dans les bras, on baisse les épaules. Et vous amenez la main gauche bien en arrière des fesses. Alors on se prépare pour une torsion. Donc si le dos est sensible, on ne va pas trop loin dans la torsion. Vous pouvez tourner qu'un tout petit peu. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, torsion. La
main droite à l'extérieur du genou gauche. Et là, selon la souplesse de votre dos, vos capacités, vos envies d'étirement, vous tournez plus ou moins. Pour aller plus loin, on avance bien l'épaule droite, l'épaule gauche se recule. Dans tous les cas, on amène le menton vers l'épaule gauche, le regard vers l'arrière, à l'extrémité gauche. Inspirez, étirez le dos vers le ciel. Expirez, vous tournez un petit peu plus si c'est possible pour votre corps. Inspirez, vous revenez. Main droite derrière. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous tournez plus ou moins selon les sensations, vos capacités, vos envies. Vous amenez le menton vers l'épaule droite, le regard à l'extrémité droite. Inspirez, étirez le dos. Expirez, vous tournez un petit peu plus que si le corps est OK. Inspirez, revenez. Les deux mains côté opposé. Posez sur le côté gauche. On approche un petit peu la poitrine en direction de l'avant et du sol. Et on revient. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Prenez, avant de vous allonger sur le dos, un support à portée de main, que ce soit un coussin, une brique, un livre. Voilà, prenez un support près de vous. Et si le dos est sensible, on pense à bien passer sur le côté. Pour les femmes, si vous avez une queue de cheval, n'hésitez pas à l'enlever pour ne pas que ça gêne au niveau de la nuque. On se prépare pour Setu Bandhasana, le demi-pont. On met les pieds de la largeur de son bassin. On essaye de toucher l'arrière des pieds avec le bout des doigts. Et les genoux restent de la largeur de son bassin. En inspirant, on soulève le bassin. Donc là, même si votre caméra est comme moi sur le côté, vous remettez la tête dans l'axe. Essayez vraiment de ne pas tourner la tête pour regarder votre caméra, votre vidéo. On soulève bien le bassin, on est en appui sur les épaules. Et si on le peut, on décolle l'épaule droite pour rouler le haut du bras sous le corps. On décolle l'épaule gauche pour rouler le haut du bras gauche sous le corps. Et on vient entrelacer les doigts, bras tendus sur le tapis, pour renforcer un petit peu l'ouverture de la poitrine. On soulève bien le pubis vers le ciel. 3 respirations. On relâche les bras. On prend son support, coussin, livre, brique, et on vient mettre le support sous le sacrum. Choisissez votre hauteur. N'allez pas trop loin, il faut que ce soit confortable. On met, si c'est une brique, la brique dans le sens de la longueur de votre colonne vertébrale. La brique sous le sacrum. Si c'est un coussin, on le met sous les fessiers, sous le haut des fesses.
et on se pose sur le support. Si c'est des livres, si c'est une petite pile de livres, vous les mettez dans la largeur des fessiers. Voilà, une fois qu'on est installé, on se repose bien dessus et on inspire, on amène les bras au sol vers l'arrière et on vient attraper ses coudes. Que si c'est possible, si c'est trop intense pour les épaules ou si vos bras ne touchent pas le sol, vous gardez les bras ouverts en croix, paume vers le ciel. Moi j'ai mis une grosse hauteur sous mon bassin, mais voilà, il faut vraiment adapter à son dos, à ses capacités, et vous pouvez avoir un support vraiment beaucoup plus bas. Et vous respirez calmement avec le ventre. Là, vous relâchez les cuisses, les fessiers, les épaules. Si vous aviez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. En expirant, vous changez le croisement des coudes. Relâchez bien les épaules, les bras dans le sol, quelle que soit la position de vos bras. Relâchez les fessiers, les cuisses. Le bassin repose bien sur le support, aucun effort ici. Si vous aviez attrapé les coudes, inspirez, tendez les bras vers l'arrière. Et dans tous les cas, expirez, ramenez les bras le long du corps. Soulevez un petit peu le bassin, retirez le support et amenez vertèbre après vertèbre, tout doucement. Déroulez la colonne dans le sol. On termine, décambrez bien le bas du dos. On termine le bassin dans le sol. Amenez les genoux sur la poitrine. Vous entrecroisez les doigts devant les tibias. Et vous pouvez vous balancer de gauche à droite pour masser le dos. Vous entrecroisez les doigts derrière la tête, sur l'occiput, la bosse qui est à la base de votre crâne. Et vous amenez le front vers les genoux. Vous rapprochez les coudes l'un vers l'autre. On étire bien les cervicales. On repose la tête au sol. Et Shavasana. Vous vous installez pour la relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas à mettre un support sous les genoux. Si vous avez un bolster, mettez le bolster sous les genoux. Ou alors si vous avez des coussins, un coussin sous chaque genou. C'est mieux qu'un seul coussin parce que il faut que vous écartiez les jambes un petit peu plus que la largeur de votre bassin
pour permettre aux cuisses et au bassin de bien se relâcher. Installez-vous. Vous pouvez aussi, si vous avez toujours la sangle ou le foulard à portée de main, le poser sur vos yeux pour créer un poids sur les yeux pour permettre aux paupières de bien se relâcher. Les bras un petit peu écartés. Les paumes tournées vers le ciel pour garder cette ouverture d'épaule que vous avez installée pendant toute la séance. Vous avez sûrement remarqué qu'on a fait une séance beaucoup autour des épaules, de l'ouverture des épaules et aussi encore un travail sur les hanches. Donc en gardant les paumes tournées vers le ciel, vous maintenez cette ouverture que vous avez gagnée et vous permettez aux épaules de bien se relâcher. Engorgez le menton vers la poitrine. Et relâchez tout le corps dans le sol. Relâchez l'arrière de la tête dans le sol. Laissez l'arrière de votre tête s'enfoncer. Relâchez la peau sur le visage. Relâchez les mâchoires. Desserrez les dents. Relâchez la nuque. Ramenez de la douceur dans votre nuque. Relâchez les épaules, les trapèzes. Aidez-vous de chaque respiration pour détendre, relâcher en profondeur cette zone, toute la région scapulaire. Relâchez bien les bras, les mains. Laissez les omoplates s'enfoncer dans le sol. Le milieu du dos. Et laissez le bas du dos se détendre, se relâcher un petit peu plus à chaque expire. Relâchez les fessiers, les hanches, les cuisses, les pieds. Les orteils sont complètement relâchés et retombent sur les extérieurs. Sentez que vous lâchez prise, vous vous abandonnez au sol. Toutes les tensions se sont relâchées. S'il y a encore des tensions quelque part, respirez dans ces zones. Dirigez les inspirations dans cette zone et expirez en cherchant à relâcher davantage cette zone. Aidez-vous de chaque expire pour laisser le corps aller un petit peu plus en profondeur dans le relâchement.
comme un flux de lumière à l'intérieur de vous qui circule dans tout votre corps. Du bout des pieds, dans les jambes, le bassin, l'avant du corps, le dos, les bras, la tête, l'intérieur du crâne. Imaginez mêler à votre souffle cette énergie qui circule. Après avoir levé les blocages, cette énergie peut circuler de manière plus fluide dans l'ensemble de votre corps. Vous prenez une grande inspiration et vous soufflez par la bouche. Encore une fois, inspirez, soufflez par la bouche. Une troisième fois. Ramenez du mouvement dans le corps, doucement. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez resserrer les jambes, amener les bras le long du corps et en inspirant, vous étirez les bras au sol vers l'arrière. Vous retenez un tout petit peu le souffle, vous étirez tout le corps du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et en expirant, vous relâchez, vous ramenez les bras le long du corps. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous venez retrouver une posture assise, confortable, en gardant toujours les yeux fermés, le regard porté vers l'intérieur. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et je vous propose, pour clôturer notre séance, de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti. Inclinez votre front vers les doigts en signe de remerciement pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps pour vous. Remerciez peut-être vos proches pour vous avoir laissé cet espace.